j'ai entendu des portes qui claquaient. Ouais. Des bouts de pas, des voix, Des voix, des trucs comme ça. Mais... Par ça. courir contre les murs, Ouais. taper contre les murs. Ouais. Plein de trucs de ouf. Ok, ça c'est flippant. Donc j'espère que. Eh bien yo les gens, c'est l'équipe des Peu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explication du PVE. Donc ça va pas être une vidéo très longue. Si ça vous plaît ce genre de petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous. Donc on a déjà fait une explication le dernier coup sur le PVE. Donc aujourd'hui ça sera sur le K2. Donc aujourd'hui ça sera sur le PVE. Donc le PVE c'est un petit objet pour enregistrer les voix qui ne sont pas enfin qu'on n'entend pas nous à l'oreille. Donc c'est un tout petit objet mais que de nombreux locataires dans le paranormal se servent, notamment dans Ghost Adventure si les gens connaissent. Donc c'est assez simple à s'en servir. Vous l'allumez pour montrer. Donc après vous avez plusieurs fonctionnalités, après à vous de le régler tout ça. Je vais pas tout vous montrer mais je pense que si vous en achetez un tout ça, je pense qu'avec la notice tout ça vous arriverez à vous en sortir pour pouvoir régler ce genre d'objet. Donc c'est un objet très utile. Puis franchement il est très bien. On entend, enfin ça enregistre, ça fait un bon son d'enregistrement au niveau des voix tout ça. Enfin, c'est très cool. Donc ce que je vous conseille c'est prendre toujours avec le PV une paire d'écouteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que par exemple vous posez une question à un esprit ou un truc comme ça, laissez on va dire tourner 1 à 2 minutes après votre question sans faire aucun bruit ni rien, sans reposer d'autres questions. Et je vous conseille de couper l'enregistrement et de réécouter directement la voix que vous venez d'enregistrer. Comme ça sera plus facile à vous pour vous retrouver au niveau des PV. Parce que si vous faites une grosse enquête qui dure comme nous, qui dure toute la nuit, je pense qu'au bout d'un moment, faire écouter un enregistrement depuis on va dire 6 heures, je pense que pour vous ça sera un peu chiant quand même. Donc je vous conseille ouais, de poser juste une question, laisser écouler un peu le temps sans faire un bruit ni rien. Ensuite couper l'enregistrement et le réécouter avec une paire d'écouteurs de bonne qualité, c'est-à-dire que avec un bon son d'écouteurs, comme ça vous entendrez tous les petits sons, vous entendrez n'importe lequel. Donc ensuite ajouter à ça, si vous faites des grands bâtiments ou des trucs comme ça, je vous conseille de prendre un petit micro, un micro cravate. Comme ça, tous les petits sons, on va dire un peu éloignés, ils seront je pense entendus, un peu entendus. Donc n'hésitez pas à prendre un micro. Nous on s'en sert vraiment pas beaucoup, mais je pense que maintenant le peu qu'on va s'en servir, en fait, c'est prendre un micro justement pour enregistrer le plus de voix. Parce que ça enregistre, enfin pour enregistrer des bonnes voix comme justement ceux qui connaissent Ghost Adventure, ils arrivent toujours à avoir des bonnes questions, enfin des bonnes réponses et des réponses super nettes avec ce genre d'objet. Donc à conseiller aux amateurs de paranormal. Donc il y a un très bon objet. Je vous conseille de toujours bien le recharger avant de s'en servir. Parce que on sait jamais, quand il y a un esprit ou un truc comme ça, souvent les batteries ça se vide. Donc toujours à le recharger avant de s'en servir. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Jamais, enfin, petite entre parenthèses, ne jamais s'en servir à côté de la Spirit Box. Si vous voulez faire Spirit Box et PVE, ne jamais s'en servir à les deux en même temps. Parce que vous entendrez rien avec le son de la Spirit Box dans le PVE, donc ne pas s'en servir en même temps. Puis comme je vous l'avais dit sur l'autre vidéo, le PVE et le K2 ne fonctionnent pas en même temps, ou il faut être assez éloigné pour pas que ça fasse d'interférence. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Bah, si vous avez d'autres conseils à dire dans les commentaires ou si vous voulez d'autres explications, tout ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça, si vous voulez un deuxième épisode où on fasse vraiment une grosse explication là-dessus, n'hésitez pas à le dire. Ou si vous voulez, je sais pas si vous avez des problèmes avec le vôtre, si on peut vous aider aussi, tout ça, n'hésitez pas à le dire. Ensuite, bah, je pense que, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus parce que il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que c'est juste un enregistreur de voix, tout simple. Sauf que les seules options c'est qu'on peut enregistrer des voix que nous on n'entend pas à l'oreille, quoi. Franchement un très bon objet. 8 Go, c'est assez 8 Go parce que franchement arriver à utiliser 8 Go en une nuit, faut vraiment s'en servir beaucoup, quoi. Ensuite bah, là vous avez et juste en haut là vous avez pour brancher les écouteurs, pour brancher le micro. Vous pouvez même vous avez un petit truc pour mettre pour vous l'accrocher autour du cou, ce qui peut être utile dans certaines circonstances pour éviter de le perdre ou des choses comme ça. Là il a les micros, donc de très bons micros. Après là vous avez tout ce qui est pour augmenter le son, diminuer, le petit bouton là, je sais pas quoi il sert celui-là, je m'en suis jamais servi. Enfin bref. Là vous avez pour mettre suivant, précédent, suivant. Le bouton du haut je sais pas quoi il sert non plus, là c'est pour l'allumer et l'éteindre. C'est pour enregistrer tout ça, enfin voilà. C'est très simple, très utile et très bien. En plus ils sont pas très chers. Donc si vous êtes en quête, enfin si vous voulez vous lancer dans de trop petites expériences paranormales, tout ça, je vous conseille fortement cet objet. Bon c'est pas de la pub mais franchement c'est un objet excellent. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez, si vous avez des questions ou des choses à nous conseiller pour vos prochaines vidéos, tout ça, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je pense qu'il y a pour la Spirit Box, vous aurez prochainement une vidéo où on va raconter la Spirit Box, tout ça. C'est-à-dire une explication comment elle marche, comment s'en servir, tout ça. Lucas vous y fera parce que lui s'y connaît très bien, donc on le laissera faire. Ça vous aurez une bonne explication là-dessus. Voilà. Donc comme toujours, si nos vidéos vous plaisent ou si vous avez des choses à nous suggérer, tout ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Là, prochainement sur la chaîne, on annonce des vidéos assez spéciales. Franchement, je pense que ça va être terrible, des bonnes vidéos terribles. Je pense que vous allez adorer ça. On verra. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ensuite, je suis, comment vous dire ça? Je suis motivé pour toujours dans la Spirit Box, pour changer de Spirit Box, c'est-à-dire pour avoir une Spirit Box. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, dès que vous entendez une voix à la Spirit Box, à la signification de la voix, c'est-à-dire, par exemple, si ça dit merci ou un truc comme ça, vous aurez un petit écran en dessous où ça sera marqué, en gros, ce qu'elle a dit, c'est elle a dit merci, ça sera inscrit merci sur la Spirit Box. Donc je suis motivé pour prendre une Spirit Box comme ça vous, on pourra vous montrer directement ce que l'esprit nous a répondu, tout ça. Donc si vous voulez connaître ce genre d'objet, n'hésitez pas à le dire, comme ça je pense que après les enquêtes, elles seront mieux, je pense, avec ce genre d'objet. Donc si vous voulez voir prochainement ça sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis voilà, c'était l'équipe des Peu. Allez, salut tout le monde.